Paix et grâce sur toi, Maman Kabibi. Paix et grâce à toute la team au nom puissant de Jésus-Christ. Cette team de qualité qui mérite des choses de qualité, qui mérite une vie de qualité. Que la main du Seigneur soit sur vous parce que vous suivez un Dieu de qualité et vous avez décidé de vous incliner devant ce Dieu de qualité qui a fait de vous des enfants et des filles de qualité en vous offrant au nom de Jésus, son Fils de qualité qui est Jésus-Christ, que vous soyez bénis, que ce Dieu vous fasse encore grandement du bien, que ce Dieu vous introduise encore dans cette vie de qualité qu'il a mis en réserve pour vous. Car il est écrit que toutes les bonnes choses, il les a réservées pour ceux-là qui l'aiment. Comme il nous aime, comme il t'aime, je pense et je crois qu'il t'a réservé tout le bonheur dont tu as besoin. Soyez pleinement bénis. Aujourd'hui, cette semaine, nous parlons de la direction divine. Et aujourd'hui, nous allons parler de la direction divine qui produit le miracle. Vous savez, le miracle, c'est divin, le miracle est divin, c'est une œuvre divine. Parce qu'au commencement, il est écrit, la terre était informe et vide. Et quand vous voyez comment Dieu a créé la terre, il a fait exister toutes ces choses que nous voyons, ceci c'est fait par la voie d'un miracle. Et quand on parle de miracles, on parle des choses extraordinaires, des choses qui dépassent l'entendement humain, des choses qu'un homme ne peut produire, car c'est divin, parce que c'est Dieu qui produit le miracle. Alors, si tu as besoin de vivre un miracle, parce que nous sommes mercredi miracle, si tu as besoin de vivre un miracle, laisse-toi conduire par Dieu. Tu dois rechercher la direction divine. Tu dois t'attendre à la direction divine. Parce que quand Dieu te conduit, le miracle est assuré. Il est difficile de se laisser conduire par Dieu parce que la nature humaine a tendance à faire ce qu'elle désire. Il est difficile de voir un homme demander la volonté de Dieu s'il doit sortir, demander la volonté de Dieu de savoir comment Dieu veut qu'il s'habille. Parfois, les gens disent que ceci n'intéresse pas Dieu. Pourtant, ces choses intéressent gravement Dieu. Et c'est pourquoi il est important de savoir que tout ce que nous faisons, soit ce que nous buvons, soit ce que nous mangeons, soit où nous allons, il est écrit, faites tout cela pour la gloire de Dieu. Et s'il faut faire quelque chose pour la gloire de Dieu, il faudrait nous rassurer si cela plaît à Dieu. Si Dieu s'intéresse à ces choses, si Dieu s'intéresse aux détails, il est très important parce qu'au travers des nombreux témoignages que nous produit la Bible, nous nous rendons compte que tout ce qui a été dirigé, conduit par Dieu, tous ceux qui ont marché selon la direction divine, ont vu la main de Dieu, ont vu Dieu se manifester d'une façon extraordinaire. Nous allons lire, nous allons prier pour la parole, s'il vous plaît. Père, nous te remercions et nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour tout cela que tu as choisi aujourd'hui pour écouter cette parole. Et nous prions que le miracle les accompagne, que cette parole se matérialise, qu'elle se fasse chair dans leur vie. Et nous prions aussi, Père éternel, que toi qui as utilisé notre bouche, qui utilise notre bouche pour parler à ce peuple, nous te prions, Père éternel, de nous joindre pour cela. Et nous prions que cette chaîne aussi, Père éternel, elle soit répandue et que tous ceux qui partageront, Père éternel, que tu ajoutes encore une mesure de bénédiction sur eux, au nom puissant de Jésus. Soyez pleinement bénis. 2 Rois, chapitre 1. 2 Rois, chapitre 5, s'il vous plaît. 2 Rois, chapitre 5, verset 1. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Notez bien, mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Il est question de Naaman, tu as bien écouté l'histoire. Un chef d'armée à la tête d'une armée
admiré et aimé de son roi, jouissant de la faveur de son roi et d'une très grande considération, avait un sérieux problème. Il est évident, comme la Bible le dit, comme le témoignage est rendu de lui, que l'Éternel l'utilisait pour délivrer, pour apporter la victoire. Et chaque fois qu'il était devant les rangs, chaque fois qu'il était devant les combats, il remportait certaines batailles. Pourquoi? Parce que l'Éternel était avec lui. Mais il avait un sérieux problème. Malgré toutes les victoires qu'il remportait, il y avait une victoire qu'il ne pouvait pas remporter, la lèpre. La lèpre était dominante sur sa vie. La lèpre était la chose qui l'humiliait. La lèpre n'avait aucun médicament qui pouvait le guérir, parce que je crois qu'en Syrie, il y avait des grands médecins. Lui qui était le chef de l'armée, je crois qu'il avait accès aux meilleurs médecins. Il avait aussi accès aux meilleurs tradis praticiens. À l'époque, il y avait des magiciens, il y avait des guérisseurs, il y avait des féticheurs. Et vous savez que la médecine antique, elle était la meilleure. Mais aucune médecine ne pouvait délivrer ce vaillant homme, cet homme considéré de la lèpre. Aucune médecine. Aucune médecine. Et cet homme vivait jour et nuit humilié. Cet homme, je crois, que même quand il remportait des victoires, il avait honte de lui-même. Comment il pouvait remporter des victoires sur l'ennemi, mais il y a quelque chose sur lequel il ne pouvait pas remporter des victoires. Il n'y avait que Dieu pour le sauver de là. Mais où est-ce qu'il pouvait rencontrer ce Dieu? Sûrement, nous avons des victoires sur certaines choses de la vie. Il y a des gens qui ont remporté des victoires sur la faim, sur la famine. C'est-à-dire ce genre de personnes qui n'a plus ce problème que d'autres personnes connaissent, le problème de nourriture, de quoi manger. Ils n'ont plus ce problème. Ils mangent quand ils veulent, comme ils veulent, à n'importe quelle heure. Ils n'ont plus ce problème. Ils ont vaincu ce problème. Mais il y a quelque chose dans leur vie qu'ils n'arrivent pas à vaincre. Il y a quelque chose dans leur vie qu'ils n'arrivent pas à vaincre. Parfois, c'est le célibat. Parfois, c'est un péché quelconque. Ils ont lutté avec ce péché, mais ils n'arrivent pas à dominer sur ce péché. Il y a des gens qui ont vécu la pauvreté, c'est-à-dire ils ne manquent pas financièrement. Ils sont épanouis financièrement. Ils ont vaincu le chômage. Ils ont du travail et un bon travail. Mais ils ont quelque chose en eux qu'ils n'arrivent pas à vaincre. Quelque chose qui les humilie. Même si ce n'est pas devant les gens, même dans le privé, au fond d'eux, ils savent que ce qu'ils sont en train de vivre n'est pas normal. Au fond d'eux, ils sentent que ce qu'ils sont en train de traverser, il n'y a que Dieu qui puisse apporter la solution. Une condition humiliante. Il y a des gens qui ont vaincu le mariage. Ils se sont mariés, ils ont lutté, ils ont prié, ils se sont mariés, mais ils n'ont pas d'enfants. Il y a d'autres qui ont vécu peut-être la location parce qu'ils ont des maisons, ils ont tout, mais il y a quelque chose qu'ils n'arrivent pas à vaincre. Quelque chose en face de laquelle ils se sentent faibles, ils se sentent diminués. Et c'est ce qui se passait avec Naaman. En face de la lèpre, Naaman se sentait vraiment diminué. Et tout ce qui pouvait guérir Naaman, ce n'était ni un médecin, ni des médicaments, ni un praticien, parce que tous étaient faibles devant la lèpre. La lèpre était au-dessus de leur connaissance, au-dessus de la science, parce qu'il n'y avait rien pour guérir. Il y a des situations que nous traversons qui sont au-dessus de la connaissance humaine, au-dessus de la science, où aucun homme ne peut apporter la solution, mais il n'y a que Dieu. Et pour que Dieu apporte la solution, il faudrait que nous soyons prêts à suivre sa direction. Il faudrait que nous soyons prêts. C'est pourquoi je vous dis, la Bible dit ne vous bornez pas à écouter, mais mettez la parole en pratique. Parce que par la parole, Dieu te donne une direction. Tu m'écoutes chaque matin et dans les lignes, dans cette voix que tu entends chaque matin, il y a une direction que Dieu te donne. Quand tu ouvres ta Bible le matin pour la lire, au travers de ces lignes que tu lis, il y a la voix de l'Éternel. Et au fond de toi, il y a des choses que Dieu te demande. La direction divine, elle est vitale.
La direction divine, elle te conduit au miracle. La direction divine, elle te produit la délivrance. Alors, une jeune fille que Naaman avait ramenée d'Israël, qui travaillait dans sa maison, lui donne une information capitale. Cette jeune fille dit à sa maîtresse, qui est la femme de Naaman, elle dit, si ton mari, mon chef, était en Israël, chez moi en Israël, il serait guéri. Parce que chez moi, il y a un homme de Dieu. Et elle parlait d'Élisée. Il y a un homme de Dieu. Ça, c'est une direction. Vous voyez, c'est une esclave qui lui donne une direction. C'est une esclave qui lui donne une orientation avec comme objectif son salut, avec comme objectif sa délivrance. Je suis en train de dire, tu es sensible à Dieu. Dieu peut te parler par n'importe qui. Nous allons lire, s'il vous plaît. 2 Rois, chapitre 5, verset 2. 2 Rois, chapitre 5, verset 2. Or, les Syriens étaient sortis par troupes. Ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Notez bien, ils avaient ramené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, verset 3, et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Elle dit, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Et Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. La direction. La direction peut venir en lisant la parole. La direction, tu peux l'obtenir par la voix d'un homme de Dieu. La direction divine, tu peux l'obtenir par un enfant. Cette fille n'était qu'une enfant. Elle était esclave. Elle a vu la souffrance de son maître. Elle a vu ce que son maître manquait. Elle lui a parlé. Et son maître a eu la sensibilité de comprendre que ce n'était pas la jeune fille qui parlait, mais c'était Dieu. Combien de fois as-tu entendu Dieu par la voix d'un enfant? Certaines personnes qui m'écoutent ce matin peuvent rendre témoignage. Peuvent rendre témoignage parce qu'elles ont écouté un enfant parler. Une personne qui n'a pas, comment je peux dire, une personne qui n'a pas de valeur, une personne parfois sans importance, que Dieu a utilisée pour vous donner une direction, pour vous donner une orientation, pour vous avertir de quelque chose qui devait arriver. Et quand vous avez écouté et que vous avez obéi à cette voix, vous disant que sûrement c'est Dieu, et vous avez vu que Dieu vous donnait une direction. Il est très important, si vous désirez avoir une vie de miracle, d'écouter Dieu, parce que Dieu parle de plusieurs manières, par des songes, par des révélations, par la prophétie, par la prédication, par sa parole, par la bouche des enfants. Quand on parle des enfants, ce ne sont pas seulement, ça n'a rien à voir avec l'âge aussi, ce sont des personnes insignifiantes, des personnes que vous ne connaissez pas, des personnes que vous rencontrez dans la rue. Et si vous êtes attentive, si vous êtes des personnes attentives, vous saurez que c'est Dieu qui vous parle. Dieu peut vous parler comme par un ivrogne. Dieu peut vous parler par une prostituée. Dieu peut vous parler par une folle. Dieu peut vous parler par la nature. Dieu peut vous donner une direction, une orientation en utilisant même le vent. Cet homme fort, considéré, lépreux, personne n'a pu le guérir, mais la voix d'une petite fille lui a donné une direction. Ça veut dire, sa guérison n'était même pas en Syrie. Sa guérison n'était pas dans une autre ville, dans un autre pays. Sa guérison, sa délivrance se retrouvait en Samarie. Se retrouvait en Samarie. Et il s'est engagé à obéir. Il s'est engagé à aller en Samarie. Je suis là pour te dire,
peu importe le lieu où tu es. Et peu importe le lieu où l'Éternel t'envoie, ce qui est très important, c'est que tu as écouté la voix de Dieu. Tu as reçu du Seigneur la direction. Je prie en ce moment que vos oreilles s'ouvrent, que vos yeux s'ouvrent, que votre entendement spirituel s'ouvre et que vous discernez quelle est la direction que Dieu veut que vous empruntez. Parce que cette direction que vous allez emprunter produira le miracle dans votre vie. Cette direction que vous allez emprunter ôtera, vous délivrera de la honte. Cette direction que vous allez emprunter vous délivrera de la misère. Je prie que la main du Seigneur soit sur vous et que votre entendement spirituel s'ouvre et que vous ayez accès à la direction divine, qui vous parle par des songes, qui vous parle par des prophéties, qu'il vous parle par la prédication, qu'il vous parle en cet instant et que vous trouvez une direction juste pour votre délivrance. Sans direction, sans délivrance. Sans direction, sans succès. Parce que le succès est divin. La délivrance est divine. Et Naaman est allé voir son maître. Il a demandé la permission et son maître lui a dit d'aller. Il arrive alors là-bas, chez Élisée. Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 5, verset 10. 2 Rois, chapitre 5, verset 10. Nous commençons au verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Verset 10. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Verset 11. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi. Il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. » Voyez-vous? Il a reçu une direction. Il arrive en Samarie. Il va voir le roi de Samarie. Le roi de Samarie s'indigne parce que le roi de Samarie dit, ce n'est pas moi qui guéris. Je n'ai pas ce pouvoir, vous me cherchez la guerre. Et Élisée qui est en Samarie, qui est le prophète de l'Éternel, il envoie dire au roi, envoyez-le ici chez moi. Et quand Naaman arrive à la porte d'Élisée, Élisée ne sort pas pour le voir. Élisée est prophète, il écoute Dieu, il fait selon ce que Dieu veut qu'il fasse. Il agit selon la pensée de Dieu. Il n'agit pas selon ses émotions. Il n'agit pas selon la pensée des hommes. Il ne fait que ce que Dieu veut qu'il fasse. Et il donne la direction selon la volonté et la pensée de Dieu. Il est difficile d'obéir, mais il est possible de se soumettre à sa volonté. Il est écrit, soumettez-vous au diable et il s'enfuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu et le diable s'enfuira loin de vous. Quand vous vous soumettez à Dieu, tout ce que le diable produit dans votre vie disparaît. Quand vous vous soumettez à la direction divine, le diable vous abandonne. Il prend ses clics et ses claques, il lâche votre vie, il lâche votre maison. Vous ne pouvez pas vous marier selon vos goûts. Vous ne pouvez pas habiter dans les maisons que vous désirez. Vous devez demander à chaque fois la volonté de Dieu. Vous ne pouvez pas aller dans les villes que vous désirez aller sans consulter l'Éternel. Vous ne pouvez pas voyager dans les pays où vous désirez voyager sans consulter l'Éternel. Vous ne pouvez pas avoir un travail parce que vous le désirez sans consulter l'Éternel. Vous pouvez le désirer, mais que votre désir rencontre la volonté de Dieu et cherchez chaque fois la direction divine parce que la direction divine produit le miracle. Ah oui, il arrive à la porte chez Élisée. Élisée lui dit, Élisée n'a pas parlé avec lui. Élisée ne s'intéressait même pas à lui. Élisée a envoyé son serviteur. Va, dis-lui qu'il va se laver au Jourdain 7 fois et sa chair deviendra saine. Il sera pur, il sera guéri. Et la Bible dit, Naaman fut irrité. Pourquoi il fut irrité? Parce que pour lui, comme général,
Il voulait que Élisée sorte, qu'Élisée le considère, qu'Élisée parle avec lui. Combien de fois vous avez manqué un miracle parce que vous avez voulu diriger Dieu au lieu de vous laisser conduire par Dieu? Dieu vous a placé, Dieu vous a mis en face d'une personne qui vous donne une direction, mais vous voulez que cette personne agisse comme vous le voulez. Et c'est pourquoi je dis dans des églises, il n'y a plus de miracles parce que l'église veut diriger son pasteur. Oui, c'est pourquoi on ne vit plus le miracle. L'église n'est pas conduite par Dieu, l'église est conduite par des hommes. L'église est conduite et dirigée par des hommes. Je vais vous raconter cette histoire avant de continuer. Une femme, elle était ma belle-mère à l'époque. J'allais épouser sa fille, voyez-vous. Et elle avait 7 enfants, elle a 7 enfants ou 7 ou 8 enfants, mais 5 pères différents. Elle n'a pas eu la grâce de se marier. Elle n'avait pas eu la grâce de se marier. Alors, un homme a quitté l'Europe pour venir l'épouser en Afrique, un de ses anciens camarades de classe. Et cet homme a fait la prédote, ce que d'autres appellent le toqué. Il est reparti en Europe. Il devrait revenir pour épouser cette maman. Mais chaque fois qu'il envisageait revenir, il tombait malade et on ne lui permettait pas, ses médecins ne lui permettaient pas de faire ce voyage. Et ceci chaque année. Elle m'a fait venir, elle m'a dit, pasteur, s'il te plaît, voilà mon problème, je veux que tu pries pour moi. J'ai besoin que mon mari vienne. J'ai prié, j'ai prié. Quand il devait venir, ça s'est reproduit, la même scène, la même chose s'est reproduite. Je lui ai dit, maman, ne priez plus. Laissez cela entre les mains de Dieu. Dieu sait pourquoi il ne permet pas qu'il vienne. Laisse Dieu faire. Elle s'est fâchée. C'est normal. Elle désirait se marier. C'était son mari pour elle. Elle se disait qu'il fallait. C'est normal. Elle s'est fâchée. Mais elle n'a pas su discerner la voix de Dieu au travers de moi. Soit parce qu'elle me connaissait comme ce jeune homme qui voulait épouser sa fille, ou soit elle se disait que j'étais obligé de continuer à prier parce qu'elle était ma future belle-mère. Et oui, soit elle se disait qu'elle avait une certaine autorité sur moi. Elle oubliait que je dépendais de Dieu. Parfois, nous faisons ce que nous voulons. Nous faisons ce que nous désirons faire parce que nous nous disons nous avons la connaissance. Personne n'a la connaissance absolue sur Dieu. Même moi qui vous parle, je n'ai pas la connaissance absolue. Je me limite à ce que Dieu me donne. Et si tu t'approches d'un homme de Dieu, si tu t'approches de Dieu, sois prêt à observer, sois prêt à suivre la direction qu'il te donnera. Parce que la direction parfois que Dieu nous donne peut être une direction folle, parfois n'a pas de sens, mais il nous a donné cette direction. Alors cette maman, elle a appelé un autre pasteur. Ah oui, un pasteur que je connaissais aussi. Le pasteur est allé dans sa maison. Il a prié, il a vraiment prié. Il a prié de tout son cœur. Elle a donné son action de grâce. Et le mois qui suivait, le monsieur est venu. Et quand le monsieur est venu, elle m'a appelé pour me dire, mon fils, ton père est là. J'ai juste souri. Je dis que Dieu le bénisse parce que je n'étais pas dans la ville à cette époque. Quelque temps après, ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire. Le monsieur a doté. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Le dimanche qui suivait, le monsieur a pris son vol. Il est reparti en Europe pour revenir conclure toute chose. Et le dimanche qui suivait, le monsieur est revenu. On a ramené le monsieur en Afrique parce que c'était son pays. Et vous ne pouvez pas imaginer, le monsieur, il n'est pas revenu, mais on l'a ramené. On l'a ramené dans un cercueil. Et oui, on l'a ramené dans un cercueil. Le monsieur a perdu la vie. Et sa fille m'appelle en pleurant, papa est mort. Je lui ai dit, oui, vous n'avez pas écouté Dieu. Ce que je vous dis, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Il est très important d'écouter la voix de Dieu, de suivre la direction que Dieu nous donne. Quand il vous dit avancez, avancez. Quand il vous demande de vous arrêter,
arrêtez-vous. Parce que la direction qu'il vous donne, c'est pour votre bien. Quand il vous demande de faire ceci, faites-le. Oui, faites-le. Le Seigneur est tellement bon. Le Seigneur est fidèle. Il vous veut du bien. Le prophète, Naaman s'est approché du prophète. Le prophète a envoyé son serviteur, dit, OK, qu'il aille se jeter dans le Jourdain. Naaman dit non. Il fallait qu'il sorte. Il fallait qu'il me parle. Il fallait qu'il fasse ceci. Et il s'est fâché. Il a tourné le dos pour partir. Il a tourné le dos pour partir. Au verset 12, 2 Rois, chapitre 5, verset 12. La Bible dit, voici ce que Naaman dit. Les fleuves de Damas, l'Albana et le Parpa ne valent-ils pas mieux que tous les eaux d'Israël? Écoutez-moi bien. Le prophète l'envoie se jeter au Jourdain pour sa guérison. Il dit non, cette eau est sale. Cette eau n'a aucune valeur. Moi, je suis général. Tu peux être n'importe qui, mais tu n'es rien devant une direction divine. Tu peux avoir la connaissance du monde. Tu peux avoir étudié, mais tu n'es rien. Tu n'as rien. Tu n'es rien devant la connaissance divine, devant la direction divine. Il n'y a aucun homme qui peut avoir la direction exacte de sa vie, qui peut savoir avec exactitude comment sera son futur, comment il doit faire pour aller ici, pour aller à gauche. Il a besoin d'une direction. Nous avons tous besoin d'une direction divine. Naaman a passé des années avec ce problème, avec cette lèpre. Il se remet à Dieu, mais il n'est pas prêt à suivre la direction que Dieu va lui donner. Il a suivi la direction de cette petite fille et qu'elle arrive au lieu de sa guérison, il ne suit pas la voie de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis là pour te dire, prie pour avoir la direction divine sur ta situation. Prie pour que Dieu te montre dans quel hôpital tu dois aller. Prie pour que Dieu te dise quel est le quartier dans lequel tu dois vivre. Prie pour que Dieu te dise où tu dois déposer ce dossier du travail. Prie pour que Dieu te dise comment tu dois rencontrer l'homme et la femme de ta vie. Prie pour que Dieu te dise quel est le nom que tu dois donner à tes enfants. Prie. Je dis, prie. Cherche la direction divine. Applique-toi à la direction divine, à chercher la direction divine. Parce que si tu la trouves, tu entres dans un cycle de miracles. Quand tu trouves la direction divine, tu entres dans un cycle de miracles. Au verset 13, mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et il dit, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Oh, gloire à Dieu, parce que l'Esprit de Dieu était avec lui, il a écouté ses serviteurs. Au verset 14, il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Notez bien, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Oui, sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Le miracle s'est produit littéralement. Il s'est jeté 7 fois. Il a obéi à cette direction. Il s'est soumis à cette direction. Ça n'a pas coûté 1 heure de temps. Ça n'a pas fait 30 minutes. Il y a des choses que tu peux obtenir à un laps de temps. Des choses que des personnes, des hommes et des femmes ont cherché pendant des années, ont lutté pour l'avoir. Mais toi, tu peux l'obtenir à un laps de temps. Si tu suis la direction divine, si tu obéis à la voix de Dieu, si tu vas où Dieu veut que tu ailles, si tu fais ce que Dieu veut que tu fasses, c'est une direction qu'il te donne. Si tu peux écouter cette direction, beaucoup payent cher pour écouter la voix de l'Éternel, mais toi, tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut te donner une direction. Le Saint-Esprit peut te donner une orientation. Le Saint-Esprit peut le faire. Sois connecté, sois sensible, sois prêt à obéir. Je dis, sois prompte à obéir, sois prompte à te soumettre, parce que où Dieu trouve un cœur de soumission, il montre la direction, il donne la voie à suivre. Où Dieu trouve un cœur humble, Dieu donne une direction, il donne une orientation. Et le miracle est à ta portée quand tu es prompt à suivre la direction. Naaman a été guéri
Parce que, un, il a écouté cette jeune fille. De deux, il a écouté ses serviteurs. Il s'est retrouvé chez le prophète. Il a voulu s'entêter, mais il a écouté ses serviteurs. Et trois, il a obéi à la voix de l'homme de Dieu. J'aimerais que tu aies ces trois choses. Des personnes qui vont t'encourager. Des personnes que Dieu va utiliser pour te montrer, pour te donner une direction. J'aimerais qu'il te donne un cœur sensible, un cœur sensible. J'ai horreur des personnes qui s'approchent de moi et qui veulent que Dieu agisse dans leur vie, mais qui ne sont pas prêts à écouter et à obéir. Des personnes qui pensent qu'elles peuvent vivre comme elles veulent. Non, vous dépendez tous de Dieu. Je suis en train de dire que vous dépendez de Dieu et soyez prêts à écouter ce que Dieu vous dit. Dieu peut vous parler d'une façon personnelle. Dieu ne va pas utiliser chaque fois un homme de Dieu pour vous parler. Il ne va pas utiliser chaque fois un prophète pour vous parler. Dieu peut vous parler d'une façon personnelle quand vous êtes prêts à l'écouter et à obéir. Dieu peut utiliser même un enfant, même un fou, même une situation pour vous donner une direction. Soyez simplement sensibles. Que la main du Seigneur soit sur vous. Mets ta main sur la poitrine et dis avec moi, Père, je te remercie ce matin. Je te bénis ce matin. Donne-moi un cœur sensible. Ouvre les yeux de mon cœur et que je sache quelle est ta voie à suivre. Ouvre les oreilles de mon cœur et que je puisse discerner quelle est la voie que tu veux que j'emprunte. Parle-moi et donne-moi une direction parce que j'ai besoin d'un miracle. Au nom de Jésus, si tu as fini, crois simplement que tu l'as, ta direction. Reçois-la maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Dieu, Seigneur souverain, Seigneur tout-puissant, Saint, 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 oui, toi le Dieu saint, mon Dieu d'amour, mon Dieu de gloire, mon Dieu à moi, je te loue. Je te loue de tout mon cœur, je t'élève de tout mon âme, mon Dieu de gloire, mon Dieu à moi qui je rends toute la gloire. Je te porte dans mon cœur parce que tu es tout pour moi. Je te porte dans mon cœur parce que tu es tout puissant. Je te porte dans mon cœur. Parce que tu es tout pour moi, je te porte dans mon cœur, parce que tu es tout puissant.
te porte dans mon cœur parce que tu es tout puissant. Seigneur,